Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tarot. Bienvenue à votre lecture, à votre tirage des énergies pour le mardi 19 janvier. Que j'ai trouvé super sympathique ces effets des caméras. Donc voilà, je joue un peu avec. Voilà. Bon, on va passer à ce qui nous intéresse, nos énergies pour aujourd'hui, mardi 19 janvier. Voilà. Donc après avoir joué avec un peu avec la caméra, on va regarder ce que nous ramène la journée comme énergie pour aujourd'hui mardi 19. Alors, j'espère que vous avez passé un bon lundi, que tout se passe très bien pour vous dans votre vie privée, dans votre vie personnelle. Oh là là. Voilà, toujours vous rappeler qu'on est dans une époque un peu difficile et les énergies sont très lourdes, voilà, pour toutes les choses qui se passent à niveau mondial. Et, mais voilà, pour les personnes qui comprennent ce que je veux dire, c'est que vous devez faire, c'est méditer et prier, d'accord? Parce que on est dans un moment spécial. Et il faut méditer plus que jamais, il faut prier plus que jamais, il faut se connecter plus que jamais avec l'univers, avec la lumière, l'énergie spéciale qui existe. Alors, voilà, pour aujourd'hui, on a la carte. Voilà, on va sortir une troisième carte. Voilà, le Chosen, il nous ramène trois énergies, trois cartes. Voilà, on a, oh là là, les rebelles. Voilà, c'est monsieur qui va se rebeller contre quelque chose. On a les conditionnements, hein, voilà, les conditionnements, les situations dans lesquelles on doit s'adapter et une voix intérieure. Voilà, les énergies pour aujourd'hui, mardi. On parle de rébellion, on parle de conditionnement et d'une voix intérieure qui nous guide. Parfois, il faut sortir des zones, il faut sortir de la situation dans laquelle on est obligé à être, en fait. Vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas totalement à l'aise, d'accord? Vous êtes dans une situation dans laquelle vous sentez que peut-être je vais parler au travail, vous n'êtes pas écouté, les gens ne vous écoutent pas, ou même dans une relation de couple, vous sentez que vous perdez le contrôle. C'est pas, alors, je ne veux pas dire que dans une couple, il va y avoir quelqu'un qui doit avoir le contrôle sur l'autre, non. Simplement que parfois, on sent qu'on perd pied dans sa relation. Peut-être on donne trop et, et on sent que cette personne, elle s'échappe de, de, de nous. Voilà, c'est pas parce qu'on l'a attachée, c'est simplement parce que peut-être certaines situations font que ces couples commencent à se dissoudre ou cette relation n'était pas assez forte pour, euh, pour rester. Et on est dans une situation dans laquelle on n'est pas confortable. D'accord? Aujourd'hui, on te fait un appel dans lequel tu peux sentir que c'est le moment de bouger. C'est le moment de faire quelque chose. C'est le moment de sortir de cette situation. Si tu es un couple, tu sens que ton couple bat de l'aile. Tu sens que c'est un couple qui est dans la routine. Si dans ton travail, tu sens que tu es invisible, que les gens ne prennent pas attention à toi, qu'on ne t'entend pas, qu'on ne t'écoute pas, c'est le moment de sortir de cet endroit. C'est le moment de prendre la situation dans tes mains
et de faire quelque chose pour que ça fonctionne, en fait. Et ça, tu vas sentir que quelque chose t'appelle aujourd'hui. Tu vas sentir que quelque chose se réveille en toi et que te pousse à sortir de cette routine, que te pousse à sortir de cette situation. Un élan, une force qui te dit, va, stop. Jusqu'à maintenant, ça s'est passé comme ça, mais à partir d'aujourd'hui, ça change. Et ça change pas avec la force ou avec la méchanceté. Ça change simplement parce qu'on a décidé de prendre notre chemin, de voir les choses de façon différente, de tourner la situation, de montrer que tu as du caractère, de montrer que toi as envie de quelque chose, de montrer que toi as décidé pour avancer dans certaines situations, que toi aussi tu as une voix, que toi aussi tu as des choses à dire, que toi aussi tu peux être fatigué, que toi aussi tu peux avoir marre, que toi aussi tu peux donner une idée, que tu peux être écouté, que tu peux être le moteur de quelque chose. D'accord? Donc, on se réveille aujourd'hui. Quand on parle de rébellion, quand on parle de les rebelles, c'est pas quelqu'un qui va aller contre le système ou quelqu'un qui va aller contre un chef. Non. La rébellion, c'est aussi contre toi-même. Contre, en fait, tu as créé une routine, tu as créé une situation et tu laisses passer et tu laisses faire. Les rebelles se réveillent en toi pour te montrer que non, te montrer que tu dois faire quelque chose, que c'est toi qui dois prendre les taureaux par les cornes, si tu veux le dire comme ça, que tu dois prendre la maîtrise de la situation et que tu dois montrer que ça ne se passe pas comme ça, que tu es là, que tu as une chose à dire, que tu as une voix aussi, que tu as décidé, que tu as des envies et que de toute façon, il faut que tu parles, il faut que tu dises les choses, il faut que ça sorte. Et s'il faut éventuellement avoir un moment qui chauffe, si tu veux, pourquoi pas? Tu as une personnalité et tu as le droit de, comme dire, de t'imposer. Tu as le droit de t'imposer. Si c'est de façon positive, si c'est de façon gentille, ou sans manquer respect à personne, pourquoi pas? Pourquoi tu ne pourras pas t'imposer? Pourquoi tu ne pourras pas dire ton mot, avoir ton mot à dire sur une situation ou plusieurs situations? Donc, aujourd'hui, on réveille quelque chose. Aujourd'hui, c'est le moment de dire basta et stop à cette situation et on va changer ça. D'accord? On ne peut pas rester dans cette monotonie. On ne peut pas rester dans cette situation. Il y a quelque chose qui doit se faire et c'est toi qui as la clé dans tes mains pour avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme message pour aujourd'hui? On a les deniers, les valets des deniers. Les valets des deniers, ça nous parle de bonnes nouvelles. Donc aujourd'hui, attends-toi à avoir des bonnes nouvelles. Mais c'est pas des bonnes nouvelles qui arrivent comme ça, d'accord? On nous parle aussi de quelque chose, d'une bonne nouvelle qui arrive pour te libérer, d'accord? Une bonne nouvelle qui arrive pour te libérer parce que jusqu'à maintenant, tu as été, on va dire qu'il y avait une situation dans laquelle tu n'as pas laissé passer, une situation dans laquelle tu as été tout le temps. On va dire que tu voulais quelque chose. Et tu as persévéré, tu as fait des appels, tu as continué sur cette situation. Ça peut être dans un travail, hein, tu as appelé pour savoir, il y a des nouvelles, il n'y a pas de nouvelles. Ça peut être pour un projet que tu avais à ta maison, dans ta maison, pardon, pour un crédit, pour un projet, pour quelque chose que tu étais là, tu as présenté les papiers, tu as été. Oh, et aujourd'hui, tu vas avoir une bonne nouvelle qui concerne cette situation. Non seulement ça, hein, parce qu'on a la classe de couple qui nous parle d'amour. Donc, c'est une bonne journée pour l'amour aussi. On a les valets d'épée qui nous parlent basiquement d'intelligence. Donc, on nous dit, tu as réussi dans une relation, tu as réussi dans une situation avec une personne
En fait, c'est une situation aujourd'hui, et on parle de bonnes nouvelles au niveau peut-être d'un projet, mais on parle de bonnes nouvelles au niveau de l'amour aussi. Parce que il y a une situation d'amour, hein, une situation de couple ou des personnes spéciales dans lesquelles une trêve s'est créée dans une couple. Il y avait peut-être jusqu'à maintenant certains soucis, certains problèmes, si tu veux l'appeler comme ça, ou certaines situations qui faisait que c'était pas clair, d'accord? Et tu avais des doutes sur cette relation. Aujourd'hui, tu as des nouvelles. Aujourd'hui, tu vas faire les points sur cette relation, peut-être, sur cette situation. Et on se donne une trêve. On se dit, bah, de façon positive, on se dit jusqu'à maintenant, on a passé des moments dans lesquels on s'est pris la tête, ou dans lesquels ça n'allait pas trop bien. Mais pourquoi on ne s'assoit pas et on ne parle pas? Donc aujourd'hui, c'est un jour de communication, c'est un jour dans lequel les liens de cette relation ils vont se serrer encore plus. Et avec intelligence, nous dit, avec intelligence, on peut trouver une solution avec intelligence, on peut faire que cette relation fonctionne. Et c'est basiquement ça. Réfléchir, prendre les bonnes décisions et pas se prendre la tête pour des bêtises. Sachez que cette personne spéciale avec laquelle tu as cette situation, c'est une personne qui t'apprécie beaucoup, c'est une personne qui t'aime. De la même façon que toi, tu l'aimes à elle. Ça peut être ton partenaire, ça peut être une personne spéciale, ça peut être cette personne qui est dans ton cœur avec qui tu vas aujourd'hui parler et trouver la solution à quelque chose qui se passe entre vous. D'accord? Pour mes célibataires, cet message nous indique que, alors, il y a une personne spéciale, il y a une personne spéciale qui peut faire son apparition aujourd'hui, une amitié qui peut te donner les clés, la clé pour arriver à laisser derrière cette célibat. D'accord? Un petit indice qui peut t'amener vers la personne spéciale qui va t'accompagner. Quelque temps, peut-être longtemps, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, tu fais un pas en avant vers une relation spéciale et ça peut être une connaissance, ça peut être un appel, ça peut être quelqu'un que tu vas croiser dans la rue et que ça va te faire sentir quelque chose et que peut-être tu n'auras pas son numéro, mais peut-être dans quelques mois, tu vas recroiser cette personne et vous allez aller plus loin. Mais aujourd'hui, il y a un petit cadeau pour toi même si tu es célibataire. D'accord? C'est une bonne journée dans l'amour, c'est une bonne journée pour tout ce qui est avoir des infos, quelque chose que tu attendais, les situations ou les réponses vont être positives. Donc, c'est une belle, belle journée et pour tout ce genre de choses. Voilà. Alors, on va sortir une petite carte de notre oracle les portes de l'intuition pour voir quel message peut nous donner pour aujourd'hui, mardi 19 janvier. C'est l'anniversaire d'une de mes meilleures amies. J'espère qu'il va passer une belle journée. Alors, on nous parle la carte de positionnement. Je ne sais pas si ça se voit bien. On va approcher un peu. Sachez accepter les choix de l'autre et osez, vous aussi, à vous positionner. Voilà, c'est une carte qui nous parle basiquement du respect. D'accord? Et ces cartes, voilà, comme vous la voyez ici, les positionnements. Vous voyez une personne qui fait, qui ouvre les jambes face à la mer. En fait, c'est une position de yoga, d'équilibre. D'accord? Une fois que cette personne a trouvé sa bonne position, il peut garder cet équilibre pendant longtemps. Les positionnements signifient que si bien vous acceptez les choix de cette personne, vous respectez les choix de cette personne, vous avez aussi un mot à dire. C'est une carte qui va se relationner basiquement avec notre rebelle qui est sorti avec les Chosen. Vous avez
endroit, vous avez une position, vous devez trouver votre place toujours. Dans un couple, dans un travail, dans une amitié, vous avez votre place. Autant que l'autre personne, ou les personnes qui vous entourent, ils ont aussi sa place. Votre positionnement signifie trouver cette place dans laquelle vous êtes en équilibre. Le positionnement signifie aussi que cette place ne signifie pas que vous allez passer sur quelqu'un d'autre ou que vous devez passer en dessous de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est bien dit. J'ai du mal avec sous, sur, tout ça. Vous n'êtes pas mieux que les autres ne sont pas mieux que vous. Vous devez trouver votre place et votre équilibre, soit dans un couple, soit dans une relation. D'accord? L'intuition, vous allez la voir pour trouver exactement de quelle façon vous approprier, entre guillemets, de votre place dans cette couple ou dans cette travail ou dans cette relation ou dans cette situation. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer un excellent mardi. Je vous envoie plein de belles énergies et bien sûr beaucoup, beaucoup d'amour pour vous aujourd'hui. On se dit à bientôt.